Il y a des vérités qui surpassent la raison scientifique. Quand tu le rencontres, cet amour-là, tu ne peux pas le contredire ou admettre le contraire. C'est vrai ce qui se passe, c'est pur, puis c'est quelque chose que tu fais, bon, mais ça existe, je ne peux pas le prouver par ma raison, mais il y a peut-être d'autres façons d'arriver à la vérité que par la raison, là. Mon nom est Jean-Philippe Demers. Je suis né à Saint-Apollinaire sur la Rive-Sud. Puis je suis musicien consacré, on pourrait dire ça comme ça, là. Et je suis professeur de guitare là, au collège Saint-Charles-Garnier. J'étais quelqu'un qui était amoureux de la philosophie, en particulier tout ce qui était les idées relativistes, nihilistes. J'étais un fan de Nietzsche, Camus, Sartre, Cioran. Alors, j'avais vraiment un désir de vérité là, qui était présent. Et par contre, pendant longtemps, je ne cherchais pas à la bonne place, disons. Je me servais souvent des concepts intellectuels pour soit déranger les gens dans leurs valeurs. Puis le but de tout ça, c'était juste de détruire les valeurs des gens, remettre en question, puis en fait vivre le nihilisme là, au sens pur. J'avais rencontré un de mes amis, qui est le chanteur de mon groupe de musique. Il était chrétien et tout. Puis au cégep, il me parlait beaucoup de sa foi, il me parlait de Jésus, tout ça. Pour moi, c'était quelque chose qui était déjà résolu, là, le problème de Dieu. Dans ma tête, Dieu était mort déjà, puis c'était quelque chose qui date d'autrefois. Puis de voir quelqu'un qui était un peu comme moi, qui aimait la musique, qui faisait du rock. On parlait ensemble puis tout, puis je voyais qu'il avait la foi. Fait que tout de suite, c'est venu un peu comme de faire le cliché, les stéréotypes qu'on a d'un chrétien. T'sais. Puis c'est là que j'ai eu cette recherche un peu. Fait que là, j'étais allé à Marie-Jeunesse, j'ai posé des questions et tout. Puis j'ai vraiment vu, dès mon arrivée à Marie-Jeunesse, dans le regard des gens, une simplicité, une honnêteté. Puis en posant des questions, ils m'ont parlé de Dieu, en fait. Dieu étant une personne, et non juste une idée intellectuelle abstraite dans l'univers, là, un concept purement intelligent. Dieu étant une personne qui s'est fait chair, même. Puis simplement dans la prière, je me suis mis à genoux un soir. C'était à la montée Pascal il y a 2 ans. Puis j'ai demandé simplement au Seigneur, si tu existes, de te présenter simplement en moi, puis tout ça. Après, j'étais la même personne, mais j'étais comme un peu transformé. Je sentais que la prière m'avait apporté comme une énergie pour plus d'amour dans mon cœur. J'étais capable d'être vrai avec les gens, d'écouter les autres. Quand je dis consacré, c'est que il y a l'aspect plaisir, on pourrait dire, au début, là, c'est le fun de faire de la musique. Mais à un moment donné, tu es appelé à plus que ça. C'est plus comme 3 petits enfants dans un sol qui s'amusent. C'est vraiment quelque chose de plus sérieux. Ça. On fait des budgets, on met de l'argent de côté, on va travailler, on revient. Qu'est-ce qui serait mieux? Puis, en ce moment, c'est la musique qui passe par-dessus tout là, en ce moment. Puis Dieu. Fait que c'est Dieu, musique, puis j'ai plus de temps. Mettre Jésus-Christ au centre de ma vie, premièrement, c'est un travail qui se fait de jour en jour. Là. Chaque jour, c'est de se lever puis de se mettre au service des autres, au service de l'amour. En fait, c'est se faire comme le Christ sur la croix. On le crucifie, il a les bras grands ouverts pour nous, il nous aime encore, puis même il demande pardonnez-les, Père. C'est d'être dans le quotidien, dans les petites choses comme les grandes choses, c'est d'être au service des autres. En fait, ici, ce qu'on fait souvent, c'est l'enregistrement des guitares. Moi, je suis guitariste dans le groupe, j'enregistre souvent les guitares et tout.
à travers la musique aussi, on apprend à se surpasser en tant que personne. On apprend aussi à vivre avec les gens, être en relation avec les gens, parce qu'on fait de la musique en groupe. Fait que c'est jamais de penser individuellement, mais c'est de penser dans la mesure où, bon, est-ce que dans le groupe, ce que je fais, ça va servir la musique. C'est pas si facile de se donner souvent parce que dans le don de soi, ça implique qu'on se vide soi-même. On se vide de sa personne. Puis souvent, dans la vie de tous les jours, on est rarement porté à se faire pauvre, à se vider puis à se laisser comme paraître très petit à travers la masse. On n'aime pas ça. Mais j'ai remarqué que c'est difficile, le défi est très difficile. Mais lorsqu'on le fait, lorsqu'on se vide, ça laisse de la place pour que la grâce de Dieu puisse s'installer en nous. Puis avant, je cherchais à me remplir par moi-même. Je cherchais vraiment à me glorifier moi-même. Puis avec le temps, j'ai réalisé qu'au contraire, en se faisant petit, en se faisant pauvre, bien, Dieu, à travers notre pauvreté, bien, c'est là qu'il met sa puissance.